Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est avec pasteur Chantal que vous allez passer ces moments de prière et d'intercession. Je pense que vous avez déjà appelé les amis, appelé la famille, appelé les collègues, les voisins et, comme nous le disons toujours, même les ennemis. Alléluia. Et lorsque le Seigneur agit dans nos vies, c'est toujours comme dans un rêve. Alléluia. Et le Seigneur ne va jamais cesser de nous faire rêver. C'est le Dieu qui fait l'impensable, l'imaginable. Il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons entendre. C'est pour ça qu'il est Dieu, celui qui connaît la fin des choses avant son commencement. Il est toujours au poste. Il s'appelle Je suis. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Oh Jésus, oh. Personne ne peut t'égaler. Oh Jésus, oh. Personne ne peut aimer comme toi. Oh Jésus, tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, ya, ya, ya. Personne ne peut aimer comme toi. Oh, papa, oh. Personne n'est comprend comme toi. Oh Yahweh, tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh Jésus, personne n'est comprend comme toi. Oh Jésus, personne ne peut aimer comme toi. Oh Jésus, oh, tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es grand, grand, grand. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut pardonner comme toi. Personne ne peut aimer comme toi. Oh Jésus, oh. Oui, tu es saint, saint, saint. Tu es amour, amour. Personne ne peut t'égaler. Oui, Seigneur, personne ne peut t'égaler. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut pardonner comme toi. Personne ne peut faire grâce comme toi. Personne ne peut apporter sa compassion comme toi. Personne ne peut donner sa miséricorde comme toi. Personne ne peut aimer comme toi, Seigneur. Personne ne peut être patient comme toi, Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Nous voulons t'honorer pour qui tu es, Seigneur. Tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es tellement amour. Nos vocabulaires ne trouvent pas des mots aussi forts pour pouvoir signifier ce que tu représentes, ô Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour te rendre toute la gloire que tu mérites et nous reconnaissons que tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est
par ta grâce, c'est parce que Seigneur, tu permets et parce que tu nous donnes le souffle de vie. À partir de ce souffle de vie, Seigneur, nous pouvons faire des tas et des tas de choses. C'est pourquoi nous voulons encore vraiment t'adorer, Seigneur, dire que tu es unique, tu es celui qui fait de l'extraordinaire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu qui agit lorsque nous ne pouvons pas, le Dieu qui ne nous laisse pas tomber. Et nous sommes tellement dans la joie chaque fois, Seigneur, que nous nous approchons de ton trône de grâce. C'est vraiment avec cette gratitude et cette assurance de savoir que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui répond à nos prières, tu es le Dieu qui ne nous laisse pas tomber. Les hommes nous laissent tomber, les situations nous laissent tomber, nous sommes déçus chaque jour, nous nous retournons chaque jour à cause de l'étonnement, des déceptions. Mais Seigneur, toi, tu nous regardes avec les yeux d'amour, tu nous regardes avec les yeux de rachat chaque jour, Seigneur, tu nous tends la main, tu ne veux pas la mort du méchant, tu veux que tout le monde se repente, Seigneur. Tu n'es pas un perdant, tu es le Dieu qui gagne, tu es plus que vainqueur. Tu nous as transmis cela, Seigneur, parce que tu ne nous laisses jamais tomber. Comme il est écrit dans Jean 10 au verset 29, et Jésus lui-même dit, personne ne peut arracher de la main de mon Père. Et parce que Seigneur, nous avons mis ta main, nous avons mis nos mains dans tes mains, Seigneur. Tes mains sont tellement puissantes qu'elles ne peuvent pas nous laisser tomber. Nous ne pouvons jamais nous échapper de tes mains, Seigneur, parce que tes mains sont amour, tes mains sont enveloppantes, tes mains sont rassurantes, tes mains sont douces et nous aimons, Seigneur, tenir ta main. Que tu es glorieux, Seigneur, que tu es magnifique, notre Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur. C'est tout un privilège de pouvoir nous tenir devant ton trône, Seigneur. C'est un trône de grâce, c'est pas un trône de mérite. C'est toi, Seigneur, qui nous confère toutes sortes de mérites et nous sommes dans la joie lorsque on nous dit allons vers la maison de l'Éternel, allons devant le trône de la grâce. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous rentrons toujours avec un changement. Personne ne peut s'approcher de toi, Père éternel, et demeurer le même. Nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te dire, Seigneur, que nul n'est comparable à toi. Tu es unique. Et nous appelons ton règne dans nos vies, Seigneur, ton règne dans notre environnement, ton règne dans tout ce que nous faisons, dans tous nos calendriers, Seigneur. Et alors que nous sommes en train d'achever le mois d'octobre, Seigneur, manifeste encore ta puissance, ô Dieu de gloire. Fais ce qu'un homme ne peut pas faire. Nous voulons encore te dire merci d'un cœur reconnaissant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuons à élever la voix et rendre toute la gloire à notre Dieu pour ce mois d'octobre qui est en train de s'achever. Et nous voulons, au nom puissant de Jésus-Christ, appeler les miracles des 24 heures. Amen. Vous savez, ces fameux miracles de 24 heures. Donc, tout ce que Dieu a prévu pour nous au mois d'octobre, nous appelons au nom de Jésus, nous appelons la santé, nous appelons la vie en abondance, nous appelons la faveur de Dieu, nous appelons la croissance, nous appelons la fécondité, nous appelons toutes les bénédictions parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous les appelons, nous les attirons. Ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, nous le recevons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons encore dire merci au Seigneur pour ce mois qui est en train de terminer parce qu'il nous a permis de voir encore sa main puissante sur nous, sur nos ministères, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos activités. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a permis que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est jamais par notre propre force, alléluia, mais c'est par la main puissante de l'Éternel, alléluia. Et nous voulons dire merci.
Bien-aimés, nous ne devons pas laisser l'avantage à l'ennemi. Ne laissons jamais l'avantage à l'ennemi, surtout que nous sommes en train d'arriver au mois de novembre, 2 mois avant la fin de l'année 2023. C'est le moment de prophétiser, c'est le moment d'arrêter tous les plans de l'ennemi, c'est le moment de foncer, c'est le moment de changer son environnement. Alléluia. Parce que nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Il est écrit dans 2 Corinthiens 2 au verset 11, n'ignorons jamais ses plans. Il a et les plans sont clairs. Jésus nous l'a dit dans Jean 10, 10, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Mais lui, Jésus, et parce que nous avons Jésus en nous, nous devons détruire les œuvres de l'ennemi, nous devons détruire les plans de l'ennemi, les desseins de l'ennemi concernant nos santé, concernant nos enfants, nos familles, nos ministères, nos activités, parce que si nous sommes là, c'est pour un plan de bonheur. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a tout créé avant de créer l'homme, parce que Dieu voulait que nous vivions sans des gros problèmes. Alléluia. Nous avons tout ce que nous avons comme à faire selon le plan de Dieu, c'est d'obéir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la désobéissance est aussi condamnable que la sorcellerie. Alléluia. Mais nous déclarons que nous sommes obéissants afin de pouvoir manger les fruits que l'Éternel a prévus pour chacun de nous, prévus pour nos enfants, pour nos petits-enfants, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Donc, nous avons un défi, celui de changer l'atmosphère. Donc, à partir de maintenant, nous voulons changer l'atmosphère afin de rentrer dans l'année 2024 avec tout ce potentiel que Dieu nous a donné et nous serons prêts à accueillir ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Sachons très bien une chose, que Dieu a préparé des choses magnifiques, des choses extraordinaires pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il honore toujours sa part de contrat et il va toujours le faire. Dieu ne change pas. Il est fidèle. C'est pour ça, bien-aimé, que sa renommée s'accroît de jour en jour, de mois en mois, d'époque en époque, de siècle en siècle, de génération en génération, à cause de l'accomplissement de sa parole et de ses promesses. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre une parole avec laquelle nous allons courir dans 1 Jean 5. Nous allons prendre le verset 19 et le verset 20. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia, ça c'est la meilleure, la grande nouvelle que nous devons, la grande conviction que nous devons ancrer en nous, dans notre subconscient. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu dois le connaître, déclare-le. Je sais que je suis de Dieu, mes enfants sont de Dieu, mon époux est de Dieu, ma famille est de Dieu. Nous devons appeler cela, bien-aimés. Pour ça, c'est là où nous commençons à changer notre environnement. Nous sommes de Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive, ne permets pas que l'ennemi vienne te dire, mets dans ton subconscient que tu lui appartiens. Non, nous ne lui appartenons pas. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, comme disait le roi David, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que nous sommes de Dieu. Et par contre, la parole de Dieu nous dit, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton environnement, mon environnement est sous la puissance du malin. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lorsque nous retournons maintenant dans Jean 10, 10, pendant que l'ennemi, lui, il vient détruire, il veut influencer notre environnement, il veut influencer ta santé, influencer ton travail, influencer tes investissements, influencer ton ministère.
par le mal, par le désordre, par des déceptions, par des choses qui ne fonctionnent pas comme ça devraient fonctionner. Jésus, lui, il est venu. Alléluia. Et nous avons Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore chanter ce cantique? Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Bien-aimé, j'ai Jésus, j'ai sa puissance, j'ai son pouvoir, j'ai son nom, le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, je viens déclarer maintenant que tout genou fléchit, quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions, quels que soient les enchantements, les contradictions, quels que soient les plans de l'ennemi, quelle que soit la ruse de l'ennemi, je viens déclarer que tout genou fléchit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout genou fléchit. Et nous voulons déclarer, parce que Jésus a dit, lui, il est venu donner la vie en abondance. Je déclare, j'appelle la vie au nom de Jésus dans mon environnement. Alors que l'ennemi a soumis mon environnement sous sa puissance, a soumis son environnement, ton environnement sous sa puissance, nous venons appeler la vie. Nous venons libérer la vie. Nous voulons libérer le plan de Dieu. Seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir dans nos vies, dans la vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants, tes enfants biologiques, tes enfants spirituels. Seuls les desseins de l'Éternel vont s'accomplir. Le plan de vie, le plan d'abondance, le plan de fécondité, le plan de restauration, le plan de guérison, le plan de miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous continuons à prier parce que nous devons changer notre environnement. Nous ne devons pas laisser l'avantage au diable. Alléluia. Nous ne devons pas lui laisser l'avantage parce que nous n'oublions pas ses desseins. Ses desseins, c'est de détruire. Ses desseins, c'est de gorger. Et nous déclarons qu'il ne nous détruira pas. Il ne nous égorgera pas. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons la mort prématurée. Nous chassons toute forme nous chassons tout ce qui peut s'appeler inguérissable en nous. Toute maladie inguérissable, nous chassons au nom de Jésus. Tout ce qui rend les maladies inguérissables, tout ce qui rend une situation toxique, une situation inchangeable, où on va te dire non, on ne peut plus rien faire. Bien-aimés, nous déclarons qu'avec Dieu, tout est possible. Là où on a dit que rien ne peut se faire, les choses ne peuvent plus se faire, il y a retard, il y a impossibilité. Bien-aimés, j'ai vu dans la parole de Dieu, dans Genèse 50 au verset 20, la parole de Dieu dit que le Dieu que je sers, il sait changer le mal en bien. Et je viens déclarer que tout mal dans ta vie se change en bien maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons changer notre environnement. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ça veut dire que lorsque l'ennemi vient mettre le monde sous sa puissance, alléluia, Jésus nous a donné le pouvoir de détruire toute puissance de l'ennemi et surtout, j'aime beaucoup cette signature élégante de Jésus, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tant que tu marches par la foi, parce que tu es juste. La parole de Dieu déclare, le juste vivra par la foi. Nous déclarons que nous sommes justes et nous marchons par la foi au nom puissant de Jésus, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes agréables à notre Dieu parce que nous marchons par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, lorsque je continue au verset 20, nous sommes dans 1 Jean 5, nous venons de lire le verset 19, maintenant nous allons dans le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu.
Alléluia. Jésus est venu. Et dans Jean 10, la partie B, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Appelle la vie. J'appelle la vie au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que j'appelle la vie, appelle la vie dans ton corps. Appelle la vie dans ton esprit. Appelle la vie dans tes cellules, dans tes organes. Appelle la vie dans ta famille, dans ton foyer. Appelle la vie dans tes projets, dans des finances. Appelons la vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie dans mon environnement au nom de Jésus. Alors que l'ennemi vient détruire, l'ennemi vient tout saccager, je viens déclarer que tout ce que l'ennemi a planté est déraciné. Je déracine au nom de Jésus parce que Jésus m'a donné ce pouvoir de déraciner tout ce qui a été planté par l'ennemi. Je déracine et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Toute maladie, quel que soit son nom, si ça s'appelle maladie, si elle s'appelle maladie incurable, je viens enlever l'incurabilité et je mets la curabilité, je mets la guérison dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi a planté la mort, j'enlève la mort au nom de Jésus parce que Jésus a vaincu la mort. C'est là où l'ennemi est venu mettre la tristesse, j'enlève la tristesse, je sème la joie au nom de Jésus. Là où l'ennemi a mis la stérilité, j'enlève la stérilité, je sème la fécondité au nom de Jésus. Là où l'ennemi a mis le doute, je viens mettre l'assurance. Je sème l'assurance. Je sème l'assurance dans mon environnement, dans ma vie, au nom de Jésus. Et je viens déclarer que tout ce que je fais marche. Déclare-le que tout ce que je fais, tout ce que je touche marche au nom puissant de Jésus. Ce que mes enfants font, ce que mes petits-enfants font, ça marche au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, Dieu change les choses. Il y a un turnaround, il y a un changement, il y a un revirement des situations. Là où les choses ne fonctionnaient pas, les choses commencent à fonctionner parce que mon Dieu change le mal qui devait m'arriver, que l'environnement diabolique, l'environnement des ténèbres voulait détruire ma vie, détruire ta vie. Bien-aimé, déclarons que Dieu change les choses en bien. Tout le mal que l'ennemi avait prévu, Dieu le change en bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Non, bien-aimé, tu dois savoir que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Bien-aimé, il nous a donné cette intelligence. Par son esprit, il nous a donné cette intelligence. Cette intelligence de connaître le véritable. Lui, il s'appelle le véritable. Jésus a dit dans Jean 14, c'est « Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin ». Bien-aimé, quand tu es sur le chemin, tu es dans le véritable. Donc, parce que tu es en Jésus, tu ne vas pas te tromper. Peut-être tu vas avoir des accidents, tu peux avoir des coups durs, mais au travers de là, la parole de Dieu me dit dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu as le véritable, tout ce qui t'arrive va t'amener à accomplir le plan de Dieu et nous déclarons que nous sommes dans le plan de Dieu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu souffres, ce n'est pas parce que tu passes des moments trop compliqués que tu vas penser que non, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Vous savez, le petit enfant qui apprend à marcher, quand il tombe, quand le père le laisse un moment pour qu'il fasse lui-même son chemin, il tombe. Mais ces chutes vont lui permettre de marcher plus tard. Je déclare que toutes les chutes que tu as faites vont te permettre de marcher plus tard au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En Jésus, nous avons la vie éternelle. En Jésus, nous sommes dans le véritable. En Jésus, nous sommes dans l'extraordinaire. Nous sommes dans le miracle. Bien-aimé, tout peut arriver. Tout peut arriver avec le Seigneur en une fraction de seconde. Regardons Joseph. En une fraction, il est sorti de prison pour occuper le poste de premier ministre. Et pendant tout ce temps, Jésus était en entraînement. Bien-aimé, tu es en entraînement et tu vas bientôt voir ce que Dieu va faire de cet entraînement que tu as subi.
Alléluia. Fais-lui confiance et foi en Jésus. Il est fidèle, il ne te décevra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment, bien-aimé, de prier pour nos bien-aimés, de prier pour ceux-là qui sont dans la détresse, de prier pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, de prier pour Israël. Vous savez, nous avons tellement de sujets de prière. Nous devons prier pour Jérusalem. Nous devons prier pour la grâce de Dieu. Nous devons prier pour la miséricorde de Dieu. Et comme le dit le psaume 33 à partir du verset 10, bien-aimé, le verset 11, nous voulons appeler les desseins de l'Éternel pour Jérusalem, pour Israël. Nous devons appeler le plan de Dieu et déclarer que les plans des nations ne s'accompliront pas au nom de Jésus. Nous voulons encore élever la voix et déclarer que les plans des nations contre Israël ces plans ne vont pas s'accomplir. Seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. C'est pourquoi nous appelons l'armée céleste au secours, l'armée de Dieu, Éternel des armées, intervient à Jérusalem, intervient à Israël. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous venons déclarer encore que les desseins des nations ne pourra pas prendre le dessus, ne pourra pas prévaloir et que seuls tes plans s'accompliront au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsque Israël est attaqué, le peuple de Dieu est attaqué. Et comme nous avons vu, nous ne devons pas lui laisser l'avantage. Nous voulons appeler les anges, appelons les anges, que les anges se mobilisent autour de chacun de nous, autour des chrétiens, des serviteurs de Dieu, que les anges de Dieu se mobilisent. Et nous voulons que ces anges rentrent dans un combat féroce, que l'ennemi soit désarmé, que l'ennemi soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. La parole de Dieu nous dit que nul ne peut venir à lui s'il ne le connaît. Bien-aimés, lorsque nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas dans le véritable, si tu n'as pas conscience que tu es fils de Dieu, si tu n'es pas fils de Dieu, ça va être compliqué. Nous voulons prier afin que Dieu attire à lui, parce que nul ne peut venir à Dieu si lui ne l'attire. Amen. Et là encore, c'est le domaine réservé. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Ce sont les compassions de l'Éternel. C'est la pitié de l'Éternel qui ne veut aucun de ses enfants ne doit se perdre. Seigneur, qu'aucun ne se perde. C'est ton plan. Tu ne veux pas que le méchant meure. Tu veux, Seigneur, qu'il te connaisse. Seigneur, tu ne veux perdre aucun. L'ennemi pense qu'il va t'amener à pouvoir changer ton cœur pour nous. Mais Seigneur, il a tout faux parce que tu nous as déjà pardonné. Et surtout que dans 1 Pierre 1, à partir du verset 18, bien-aimé, Dieu avait déjà prévu. Parce que nous avons tellement la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons tellement, il n'a pas voulu nous racheter par de l'or ni de l'argent. Bien-aimé, il nous a rachetés par son sang. Et vous savez, le plan de la rédemption, Dieu l'avait prévu avant même la fondation du monde. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui connaît toutes choses. Il est Dieu de toute chair, comme il est écrit dans Jérémie 32 au verset 26 et 27. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui peut me dépasser? Seigneur, rien ne peut te dépasser. C'est pourquoi tu es Dieu. Tu connais la fin du chose avant son commencement. Merci, Père éternel, parce que tu attires à toi ces multitudes, Seigneur, que ces multitudes, Seigneur, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, qu'ils viennent à toi, Seigneur, parce que toi, tu es le repos. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Lorsque nous sommes fatigués, bien-aimés, nous avons quelqu'un qui nous a dit de l'invoquer au jour de la détresse. Ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. Le jour de la détresse,
invoque-moi et je vais te répondre et je vais t'exaucer. Ce Dieu est merveilleux, il n'a pas changé. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu veux faire du bien. Merci Seigneur parce que maintenant que nous sommes en train de finir le mois d'octobre et que nous sommes en train d'entrer dans le mois de novembre, Seigneur, tu veux faire du bien à quelqu'un. Tu veux attirer à toi, Seigneur, tous ceux-là qui sont encore hors de la bergerie parce que tu as prévu, Seigneur, un moment pour eux. Que ta grâce agisse, Seigneur, pour ceux-là qui sont hors de la bergerie. Seigneur, il y a nos enfants, il y a nos époux, il y a nos frères, Seigneur. Père éternel, nous te supplions. Le Dieu qui entend les prières, le Dieu qui a pitié, Seigneur, souviens-toi que tu as versé ton sang pour l'humanité afin que quiconque, Seigneur, oh Dieu, appelle quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Nous savons, Seigneur, comme il est écrit dans Apocalypse 3, au verset 20, Seigneur, tu te tiens à la porte, tu frappes encore, Seigneur. Permets, Seigneur, que des cœurs entendent ces coups de frappe que tu donnes au cœur des uns et des autres. Seigneur, tu ne veux la mort de personne, tu veux le salut de l'humanité. C'est pourquoi tu es venu. Oh, merci Seigneur. Parce que ton esprit, Seigneur, est en train de fonctionner maintenant pour toucher quelqu'un, pour localiser un enfant, pour localiser un homme, pour localiser une femme, pour localiser un jeune, oui Seigneur, pour localiser un chef d'entreprise, un politicien, un chef d'État, Seigneur, pour l'attirer à toi, qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu des délices, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui fait infiniment au-delà. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que nous avons ta protection au mois de novembre. Les portes s'ouvrent pour nous, les portes de la vie, les portes de l'abondance, les portes de la fécondité, les portes de la guérison s'ouvrent à nous au mois de novembre, au mois de décembre et nous ouvrent un boulevard pour pouvoir rentrer dans le mois, dans l'année 2024. Et nous déclarons que nous vivrons au nom puissant de Jésus. Nous serons rassasiés les jours au nom de Jésus. La mort ne nous surprendra pas, ni par accident, ni par maladie, quel que soit ce qui peut se passer, les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, rien ne pourra se passer dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus, parce que ta protection est là. Seigneur, que ton feu nous environne, que ton feu environne chacun de nos parents, des amis, des voisins, que ton feu, c'est une raie de protection autour de chacun de ceux pour qui nous élevons la voix. Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un qui est en train de suivre ces moments de prière n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est le moment de dire, Seigneur Jésus, j'ai fonctionné avec mon éducation, j'ai fonctionné avec mon savoir, j'ai fonctionné avec ma propre sagesse. Je me suis rendu compte que je n'ai pas bougé. Mais Seigneur, je viens prendre la résolution de t'abandonner ma vie afin que Seigneur, tu sois le véritable dans ma vie. Alléluia. Afin que je sois enfant de Dieu, afin que je sois dans le véritable et que j'ai la vie. Merci Seigneur pour cette dispensation de grâce. Merci Seigneur pour le salut d'une âme, pour le salut de quelqu'un en ce moment au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui nous couvre et qui parle pour nous. Le sang d'Abel a parlé, mais le sang de Jésus, il parle victoire. Et nous déclarons que nous avons la victoire pour ce mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre et que nous entrons dans l'année 2024 en victoire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen. C'était le pasteur Chantal avec vous et nous voulons encore remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme. Alléluia, alléluia. Merci pasteur Nathalie.